seule étoile, c'est une devise galante que Nicolas Rolin a dédiée à sa troisième épouse, Guigonne de Salins. Une lumière chaude traverse cette fenêtre de Sainte-Anne. Absorbée, sœur Louise Duchigny relie les statues de l'Hôtel-Dieu de Beaune. Une peinture est accrochée au mur derrière elle. Son visage en pleine lumière semble être encadré. Clin d'œil à la liseuse de Vermeer, ce clair-obscur parle tout autant du passé, du présent, que de l'avenir de la congrégation des sœurs hospitalières de la ville de Beaune. C'est là que ces femmes ont fait le choix d'une vie singulière. Elles ont dédié leur vie aux malades au sein d'un hôpital pour les pauvres. C'est en ces termes que Guigonne de Salins et Nicolas Rolin ont créé l'Hôtel-Dieu en l'an 1443. Depuis 1971, plus aucune sœur ne les a rejointes. La congrégation va donc probablement s'éteindre dans les années à venir. Juste avant que je ne les rencontre, une des sœurs les a quittées. En réalisant ce travail documentaire, j'ai immédiatement été touché par leur don à l'autre, qu'ils soient hommes ou Dieu. Lors de mes différents séjours parmi elles, j'ai compris leur chemin de vie, leur engagement et leur foi. Je me suis laissé guider par nos échanges et par les lieux d'où émanent tant de vibrations. Sur place, j'ai pris des notes, enregistré leurs conversations et consigné cette histoire, vieille de près de 6 siècles, qui est en train de disparaître. En dédiant leur vie à celle des autres, ces femmes extraordinaires ont fait briller la lumière de la vie dans le cœur de Beaune, cette même lumière que j'ai cherché à restituer aujourd'hui. Nous arrivons au terme de notre vie dans cette congrégation des Sœurs Hospitalières de Beaune dans les quelques décennies à venir. Pour nous, ce n'est pas une mort, parce que cette vie ne nous appartient pas, on l'a vécue, on la vit encore, oui, mais elle ne nous appartient pas complètement parce qu'on l'a vécue pour Dieu, et on la vit encore pour Dieu, et que ça lui appartient. Et bien sûr, il y aura plus de Sœurs Hospitalières de Beaune lorsque la dernière sera partie. Mais il faut savoir qu'une congrégation est déclarée éteinte seulement 1 siècle après le décès de la dernière sœur. Et pourquoi donc, me direz-vous? Eh bien tout simplement parce que l'Esprit de Dieu est capable de susciter un renouveau et que pendant 1 siècle, eh bien l'Église attend de voir éventuellement un renouveau arriver dans cette congrégation. Toutes ces femmes qui, au long des siècles, sont venues à l'Hôtel-Dieu de Beaune ou dans les hôtels-dieux fondés par Beaune, sont venues pour répondre à un appel de Dieu qu'elles ont perçu dans leur vie, de donner leur vie pour aider les autres. Ces sœurs hospitalières, avec l'Hôtel-Dieu, elles sont la richesse de la ville de Beaune. Une richesse d'humanité, une richesse de foi, une richesse d'espérance, tout simplement une richesse de vie. Nous avons essayé de vivre au mieux notre consécration, dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance. Nous avons soigné au mieux les malades qui nous ont été confiés. Nous avons essayé de faire du mieux possible, de porter un petit peu toutes ces personnes rencontrées dans la prière. Et tout ça fait que on l'a vécu avec notre tempérament chacune, c'est-à-dire avec nos capacités et nos limites. Mais je crois qu'on l'a vécu honnêtement et que nous partons tranquilles et sereines parce que l'avenir ne nous appartient pas. Il est dans la main de Dieu et c'est lui qui verra et qui fera ce qu'il pense devoir faire.